Coucou les filles, alors une petite vidéo spéciale pour vous aujourd'hui parce que vous n'êtes pas venus chez Christelle et c'est une petite technique qui me plaît bien et j'ai envie de vous la faire partager. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui le projet c'était celui-ci, hein, une petite carte qu'on plie et puis qu'on peut envoyer du coup. Donc on a un effet un petit peu pop-up et j'avais fait la même carte pour l'anniversaire de Laetitia avec la chouette. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors je sais pas si vous voyez ces petits oiseaux qui brillent. Non, tu vois pas Clémence là? Non. Non, bah, rapproche-toi par la lumière par là. Donc voilà, et zoome pas, hein, parce que c'est pas beau quand on zoome. Ouais, voilà. D'accord? Donc je sais pas si vous voyez, là c'est un petit peu nacré. Alors en fait, je voudrais vous faire voir comment on fait. Alors à ma porte ouverte, j'avais fait celle-ci. Donc voilà, là on voit bien l'effet pailleté un petit peu des oiseaux. Alors les feuillages, je les ai fait, la branche, je les ai fait avec les feutres à alcool. Hein. Alors là en même temps, vous voyez ma belle petite dentelle que j'adore, c'est un nouveau die là, trop beau. Et pour mes ateliers, à chaque fois, je refais voir la technique, donc je me fais des petits tags. J'ai essayé aussi sur du brune dune, hein, ça marche aussi et c'est franchement très joli. Donc on voit bien ce petit dégradé là de couleurs. Donc là, je vais vous faire voir comment on fait. Donc en fait, je vais tamponner mes oiseaux avec la Memento. Hop. Voilà, ils sont beaux, hein. Je fais aussi des fleurs. Vous allez voir que je peux colorier tout ça avec. Donc là, j'en fais une de chaque pour vous faire voir. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'il y avait à colorier avec cette technique. Donc pour cette technique, il nous faut les crayons aquarellables. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ta commande, Sabrina, parce que tout ce que tu as pris, c'est ce que j'adore. Et en plus, tu as pris les crayons aquarellables alors qu'on les utilisait aujourd'hui en atelier. Il vous faut aussi la petite peinture chatoyante brume de champagne. Mais ça peut marcher aussi avec la blanche, la blanc de givre. Moi, je préfère avec brume de champagne. Donc, en fait, on secoue. Ça nous met de la peinture dans le couvercle. Et il vous faut le pinceau à paillettes. Alors, s'il est vide, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pinceau à eau, qui n'est pas à moi d'ailleurs. Tiens, j'ai dû emmener un pinceau à quelqu'un. Mais vide, surtout. Vous enlevez l'eau. Donc, voilà. Donc, la technique. Oh bah, voilà, Virginie fait des bêtises. La technique, on va colorier les petits oiseaux juste à certains endroits, comme ça. Voilà, un tout petit peu. En fait, pour apporter la couleur du crayon aquarellable, pour la petite crête, je vais lui faire, pas la crête, mais le haut de la tête, pardon. Je pars dans le marron. Voilà. Je vais faire les autres. Alors moi, je vais où est-ce qu'il y a les petits traits d'ombre. Comme ça, je me dis que c'est un petit peu là où c'est le plus foncé. Voilà. Et pour mes petites fleurs, eh ben, je vais partir sur du violet. Alors là, les fleurs, vu qu'elles sont toutes petites, dans la branchette, on va juste faire le milieu, comme ça. Un petit trait sur ceux-là. Vous voyez, c'est juste pour apporter un petit peu de couleur. Voilà. Et bah, pour les grosses, vu que je suis dans cette couleur-là, je vais rester... Donc là, vous voyez, j'en mets vraiment un petit peu. Un petit peu là. Et du coup, là, c'est pareil. Je vais partir comme ça. Maintenant, place à la technique. Tu te mets au-dessus, Clémence, pour que les filles voient bien. Voilà. Donc là, je vais chercher un tout petit peu d'encre dans le bouchon. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et là, j'en ai vraiment très peu. Je ne sais pas si vous voyez sur la pointe. Ça devient flou. Non, ça veut pas. Bon. Et là, je vais... je sais pas si tu vois avec mes mains, du coup. Je vais dans la couleur, comme ça. Je dépose la peinture et en même temps, ça dilue la couleur. Donc, ça dilue la couleur et ça dépose en même temps les paillettes de la peinture chatoyante. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'était la petite technique du jour que j'avais envie de vous instruire, on va dire. Vous apprendre. Dès que je l'ai découverte, moi, j'ai adoré. Et j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir vous la faire partager. Donc en fait, la partie la plus foncée va être où est-ce que j'ai déposé de l'encre. Je retourne chercher de la peinture et je refais la même chose sur les autres oiseaux. Voilà.
Alors, quand on commence à être sec comme ça, le pinceau, il aime pas. Donc, on retourne en chercher. Et là, hop, je retourne chercher de la couleur ici, ce qui va me remettre de la foncée. Ça va, Clémence? Ouais. Hop, j'ai mon assistante qui me filme. Donc là, ainsi de suite. Je retourne chercher de la peinture à chaque fois que je change d'oiseau. La partie est quand même assez grande et ça sèche relativement vite la petite peinture. Alors, Annick connaissait cette technique-là, mais sans peinture, plus avec de l'eau. Hein, là, c'est autre chose parce que ça nous met du coup des paillettes. Hop, voilà. Donc là, on a ce petit dégradé avec le foncé qui reste là. Et après, on étale. Là, après, on n'a plus rien sur le pinceau à chaque fois. Donc, c'est très bien. On remet bien la pointe. On va rechercher de la peinture. Et on va aller faire, pas trop non plus, et on va aller faire la tête. Donc là, c'est pareil. Vu qu'il n'y a pas grand surface, là, par contre, on met pas beaucoup de peinture. Et on peut même en faire une deuxième en même temps. Voilà. Tac. Voilà. Et pour les fleurs, eh ben c'est pareil. Les fleurs, je vais au milieu, je vais chercher la couleur et je l'étale. Donc j'aurais pu faire des zones d'ombre à ce niveau-là aussi. Tu me vois pas là avec l'ombre en fait. Si. Mets-toi au-dessus, voir pour voir. Voilà, là on voit bien. T'as vu la différence? Donc là, oups. Je repars toujours du milieu où il y a la couleur la plus foncée et je l'étale. Et là, ça nous fait des beaux dégradés. Et la paillette. C'est ça que j'aime. Voilà. La branche et... Ouais, je vous disais le feuillage, la branche et le... Enfin, des oiseaux, là, je l'ai fait au crayon alcool. Pour pas mettre de la paillette non plus spécialement partout. Et le bas, là, du petit bouton, pareil, qui est en vert, moi, je l'ai fait au feutre à alcool. Hop, là, il n'y en a plus. On le voit bien, hein, quand il n'y en a plus, de toute façon, ça devient tout sec. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite technique pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et à la lumière, vous voyez mes petits oiseaux sont pas mal plein de paillettes, les fleurs pareil. Et puis bah, ça nous fait un petit rendu assez sympa. Quand j'ai vu cette technique, c'était pour réaliser... C'était un tuto pour cette carte. On va attendre que ça stabilise un petit peu. Cette carte, en fait, à la base, quand vous la tamponnez, le papillon est tout gris, le feuillage aussi. Donc pour y mettre un peu de couleur, la démonstratrice a utilisé cette technique et franchement, j'ai adoré, j'en suis tombée amoureuse. Donc j'ai dit, il faut que j'essaye et que je fasse voir ça aux filles. Donc voilà les filles, bah écoutez, je vous fais un gros bisou, vous nous avez bien manqué aujourd'hui. Et puis bah, j'espère à très très vite. Allez, bonne création, bon mariage à toi ma petite Laetitia. Stresse pas, tout va bien se passer. Et bon courage Sabrina pour ton pied, j'ai vu ça, tu dois bien souffrir. Allez, je vous embrasse très fort. Gros bisous.